7 janvier 2010. De l'opposition. Je suis assez âgé, Dieu merci, pour me souvenir du retour du général de Gaulle aux affaires en 1958. Après la honte que je ressentis au long de la 4e République, sujette aux crises ministérielles, au renversement de gouvernement, à l'impuissance et même l'incurie politique, une grande fierté venait de soulever le pays, même si pour ce qui me concernait, je me tenais sur la réserve. La fin du maréchal Pétain en forteresse me paraissait plus qu'une faute, une erreur. Je l'imputais au général. Très vite pourtant, je dus me rendre à l'évidence. Nous étions enfin gouvernés, et de la meilleure façon qui fût. La traversée du désert, comme nous appelions les années que de Gaulle avait passées loin du pouvoir, l'avait muré. Dans le silence de la boisserie, il avait médité, écrit, réfléchi, sorte de Caton l'Ancien aux mœurs sévères, à l'exigence morale la plus haute et au patriotisme intransigeant. À l'exemple de Caton, il nourrissait un amour très noble pour son pays. Et s'il n'eut pas à combattre l'hellénisme, en quoi Caton voyait un élément de décadence, il eut un combat de redresser le sentiment patriotique dans le cœur de ses concitoyens. Bon gré mal gré, tant il est vrai que les idées arrêtées sont longues à céder, je me résolus à regarder le général d'un regard nouveau, où il entrait autant de curiosité que d'admiration. C'est alors que je m'avisai du rôle de l'opposition. Qu'était de Gaulle pour elle ? J'avais beau me dire qu'elle faisait son office en le critiquant, je ne parvenais pas à me convaincre. Se demander ce qu'était de Gaulle pour l'opposition me semblait une incongruité. Il me suffit de renverser l'interrogatoire, l'interrogation est posée. Qu'est donc l'opposition pour de Gaulle ? Pour qu'éclatât aussitôt le ridicule de l'affaire. Face à ce géant que l'histoire avait façonné et qui avait fait l'histoire, que pesait un Mitterrand, un Defferre ou un Gaston Monnerville ? Englués dans leur idéologie et leur médiocre querelle politicienne, ils n'avaient pas vu que s'était dressé tout à coup un géant politique, comme notre pays en compta bien peu. Je songe ici à Richelieu, à Louis XIV et peut-être à Napoléon Ier. Mais ni Jaurès, ni Clémenceau, et encore moins Robespierre, n'ont grâce à mes yeux, n'étant hommes que de circonstances, au lieu que le général, je le répète, sut féconder l'histoire et rendre à son pays son honneur perdu. Les tragédies qui affectent les nations proviennent la plupart du temps de ce que les questions sont mal posées, ce qui entraîne des réponses ou fausses ou biaisées. Ainsi, le décalage qui se produisit entre un De Gaulle visionnaire et une opposition politique contribua à grandir l'un et à diminuer l'autre. Cela, je peux le dire avec le recul. Il n'en allait pas ainsi sur le moment. Et voici que je ressens à présent les mêmes dégoûts, des colères identiques, à considérer comment se comporte l'opposition face à un Nicolas Sarkozy dont on ne peut pas nier, sous peine de mauvaise foi, qu'il nous gouverne. Pauvre homme politique. Ne savez-vous pas que, par-delà les appareils de parti et les slogans de campagne, le seul vrai et profond désir des peuples, quels qu'ils soient, est de se sentir gouvernés ? Rien ne les rassure davantage. L'actuel président de la République gouverne, ne vous en déplaise. Il y a si longtemps que cela ne nous était pas arrivé, que nous n'allons pas bouder notre plaisir. Encore faut-il s'entendre sur ce que signifie l'art de gouverner. Grosso modo, pendant 25 ans, les politiciens devenus hommes d'État par l'effet du scrutin se sont contentés de s'en remettre à la technostructure, provenant pour l'essentiel de l'ENA, et de lui déléguer le soin de gérer le pays. Il en résulta que celui-ci fut seulement géré au gré d'impulsions, plus ou moins partisanes, pour ne pas dire idéologiques, quand elles ne procédaient pas tout bonnement de l'air du temps. C'est ainsi que l'on vit s'élever des ponts qui ne se raccordaient à aucune route. Est-il meilleure illustration de l'absurde qui prévalait alors ? Ne parlons pas du laxisme ambiant. En aucun cas il ne fallait évoquer les Jones des quartiers sensibles, comme on les dénommait pendant ces années de mensonges et d'hypocrisie. L'immigration ? Elle n'existait pas, puisqu'on n'en parlait pas. Recette imparable pour créer du racisme.
Sous M. Jospin, on vit cela de très près et on en souffre encore. On comprend dès lors que M. Sarkozy, ayant lancé un grand débat sur l'identité nationale, de belles consciences s'en fussent inquiétées. Pourquoi risquer de réveiller de vieilles peurs, de vieux démons, que sais-je encore? Mais l'art de gouverner ne consiste-t-il pas justement à exorciser les peurs et à chasser les démons? Seulement voilà, il y faut du courage. Et c'est une vertu bien rare de nos jours, surtout parmi les politiciens. Bref, à écouter l'opposition d'aujourd'hui, M. Sarkozy n'a rien fait, et le peu qu'il a tenté de faire a échoué. Le ton était le même à l'époque du général. La politique, c'est comme l'adultère, n'avouez jamais. Ce pourrait être du labiche. Au moins on en rirait. On irait jusqu'à applaudir les acteurs, mais on est loin du théâtre de boulevard, car c'est l'existence même de nos institutions qui est désormais en cause. Notez bien ceci. À M. Sarkozy, on donne très peu souvent du président de la République. Pour se rassurer, ses amis vont disant que le pouvoir s'est démocratisé. J'ignorais que la démocratie conduisait à l'abandon du sacré. Les Athéniens nous avaient appris le contraire. Mais passons. En vérité, par une perversion de la pensée, on a pris l'habitude de confondre la fonction et l'homme qui en est revêtu. Et s'en prenant à M. Sarkozy, on feint d'oublier le président de la République. Astuce de petits bourgeois. Prenons garde, il a suffi que le roi Louis XVI soit guillotiné pour que disparaisse la monarchie. Sommes-nous aveugles? Sommes-nous aveuglés par nos querelles intestines? Ne voyons-nous pas que l'art de gouverner, si difficile soit-il, est l'art par excellence? De Gaulle nous l'avait rappelé. L'actuel président de la République s'y exerce en ce qu'il ne cesse de se projeter en avant, d'inventer, d'innover et de nous entraîner à sa suite. Sommes-nous aveugles? Sommes-nous aveuglés par la médiocrité de l'actuelle opposition? Un jour viendra, j'en suis convaincue, où justice sera rendue à M. Sarkozy, aussi bien dans ses actions internationales que dans la conduite des affaires de son pays.